Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015. Je m'excuse pour le délai qu'ont pris ces vidéos à être mises en ligne sur YouTube ce mois-ci. J'étais tout simplement en congé et j'ai reçu pas mal de messages me demandant qu'est-ce que je fabriquais, pourquoi les vidéos n'étaient pas mises en ligne. La plupart du temps, quand il y a des retards, n'hésitez pas à vous connecter à ma page Facebook ou sur mon site internet, là où je tiens à informer les gens tout simplement de la situation. Par ailleurs, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, c'est toujours agréable d'être en relation et en lien avec les personnes qui m'écoutent chaque mois. Donc je vous remercie pour la patience dont vous avez tous su faire preuve. On va commencer à s'intéresser au message délivré par le tarot de Marseille pour, comme certains d'entre vous l'appellent, ce taroscope du mois de septembre 2015. La première carte que nous avons tirée, c'est la carte de la Maison Dieu, qui nous parle de changement. Elle est située là dans les aspects positifs qui vous sont, donc tout ce qui vous sera favorable ce mois-ci, à la fois vos actions, mais aussi vos réactions, et puis plus simplement les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise, mais qui pourraient venir un peu secouer votre monde. Pourquoi secouer? Parce que la carte de la Maison Dieu, c'est une carte qui nous parle de changement, qui nous parle de transformation, d'événements souvent assez radicaux, un événement assez radical pour mettre, on va dire, faire souffler un vent de changement sur votre existence. On pourrait dire ça comme ça. Parce que c'est une carte, bien, où on n'hésite pas alors peut-être à laisser éclater les choses, peut-être qu'on a gardé pour soi des éléments, des informations, ou peut-être du ressentiment, des choses que, voilà, on n'a pas voulu laisser exploser au grand jour. Je dis ça parce qu'en face, on a la carte du jugement dans l'aspect négatif, et la carte du jugement, c'est normalement le dialogue, c'est une communication à cœur ouvert, c'est les informations qui nous sont délivrées, qui viennent donc de l'extérieur, mais aussi les grandes conversations à cœur ouvert qu'on peut avoir. Et donc tout est dit, c'est un peu le jugement dernier. C'est en tout cas l'épisode biblique auquel la carte fait référence. Et donc, elle est, en négatif. Elle fait face à la carte de la Maison Dieu qui est, elle, en positif, où là, on laisse sortir les choses. Il y a un mouvement comme ça qui vient, on va dire, rompre l'état et la situation dans laquelle vous étiez plongé jusque-là. Alors que la carte du jugement, c'est justement des choses qu'on va retenir, et comme elle est dans l'aspect négatif, ça va pas nous... Comme elle est dans l'aspect négatif, les choses ne vont pas être révélées, on a du mal à dire ce qu'on a peut-être sur le cœur. Donc ça pourrait nous dire qu'il est venu le moment de peut-être révéler les griefs, peut-être révéler les ressentiments dans une relation amoureuse si besoin, dire ce qu'il en est, ou en tout cas dans un domaine beaucoup plus général, de laisser exploser les choses, de pas hésiter à même prendre des risques, à bousculer les situations stables, parce que les prises de risques seront payants, parce que les paris impossibles seront tenus. C'est une carte qui nous dit qu'on peut avoir même des idées comme ça géniales, faut pas se restreindre, faut y aller. La Maison Dieu, c'est des changements importants. Alors ça peut être en termes mental, ça peut dire un changement qui mentalement nous perturbe, ou où on a une prise de conscience soudaine d'une situation, mais ça peut être beaucoup plus concret, ça peut être un déménagement, ça peut être un licenciement, ou au contraire justement une signature de contrat. C'est quelque chose qui peut s'interrompre brutalement, mais comme on est dans l'aspect positif, cette crise elle va être salutaire, et ce qui s'effondre ne va permettre que à quelque chose de se relever, c'est vraiment la démolition en vue d'une reconstruction. Alors qu'en face, on a effectivement la carte du jugement qui est contrariée parce qu'elle se trouve dans les aspects négatifs, comme je l'expliquais. Et la carte du jugement, c'est normalement... Alors c'est vrai que ça nous parle du passé. C'est normalement la résurrection. C'est quelqu'un qui revient d'entre les morts, entre guillemets symboliquement. On a un homme qui renaît
ressuscite comme ça et se relève de sa tombe sous le chant de l'ange. Et donc on a cette idée de résurrection, mais qui est peut-être bloquée, puisque c'est dans l'aspect négatif. Mais c'est aussi ce retour du passé, ce rappel du passé. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça peut être quelque chose qui revient du passé qu'on n'a pas encore réglé, et qui nous hante un peu, et il serait temps de peut-être le confronter, l'affronter, et dans ce cas-là, si c'est dans un rapport psychologique, affronter, laisser éclater les choses, c'est-à-dire peut-être sa colère contre quelqu'un, peut-être etc. Mais si c'est dans le cadre d'une relation, peut-être contacter la personne ou avoir cette conversation, ne pas éviter le retour, voilà, qui revient vers nous, qui nous hante, ou alors régler justement ces problèmes qui nous hantent, parce que la carte normalement du jugement nous encourage toujours à se libérer et à renaître. Donc peut-être qu'on en est à un pas de cette libération, et c'est notamment par la communication que ça devrait passer. Parce qu'au-dessus, on a une très belle carte, on a la carte du soleil, donc peut-être que c'est vous qui retardez cette conversation, cette prise de décision, hein. Mais vous allez quand même, au cours de ce mois de septembre, je pense, y aller, ou alors peut-être que ça nous parle de complètement autre chose, mais on a quand même ici la carte du soleil, qui est une carte extrêmement positive, et puis en l'occurrence chaleureuse, et qui va nous parler de réunions, de retrouvailles, de rencontres. Alors ça peut être quelqu'un du passé, encore une fois, qui ressurgit, ou en tout cas, on a finalement, peut-être que cette conversation va être négative, hein, la carte du jugement, c'est pour ça qu'elle est peut-être dans l'aspect négatif, ça va pas être une conversation facile, mais on va laisser éclater les choses, et ça va nous permettre de, soit se retrouver en paix avec soi-même, ou alors plus simplement avec l'autre avec qui on aura mené cette conversation, hein, parce qu'on a cette idée de retrouvailles possibles, et en tout cas, c'est une carte qui va favoriser les réconciliations, les retrouvailles, les associations de toutes sortes. C'est une carte qui nous parle d'amour, hein, la carte du soleil. Alors ça peut être comme ça, un ancien amour qui revient à la surface, et qui vient faire bouleverser votre stabilité actuellement émotionnelle, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, hein, ça peut regrouper beaucoup de choses. Mais on sent que voilà, malgré peut-être cette conversation que vous redoutez, les choses vont quand même aller de l'avant, parce qu'on a la carte du chariot qui fait office de couleur générale pour ce mois de septembre, l'issue, on va dire, un petit peu de ce mois de septembre. Et donc nous avons la carte du chariot qui nous parle de mouvement, qui nous parle de quelqu'un qui se met aux commandes. Alors il y a cette idée de tempérer un peu peut-être les esprits contraires, parce qu'on a ces deux chevaux de couleurs différentes qui vont dans des directions différentes, et le travail de celui sur le chariot, du personnage, c'est d'arriver à maîtriser son attelage pour le faire arriver à bon port. Mais justement, la carte du chariot, normalement, nous dit qu'on y arrive, hein. C'est une lame qui est très active et qui va dynamiser le jeu dans le sens du mouvement de l'évolution. Donc c'est une carte qui déjà nous parle de bonnes périodes pour prendre des risques et pour faire que les choses se mettent à bouger, hein. Puis ça peut nous parler aussi de voyage, de déplacement dans le cadre professionnel, bref, on a cette envie d'aller de l'avant. Donc si c'est en relation avec le reste du tirage, ça pourrait nous dire qu'il ne faut pas hésiter à bousculer les choses, à avoir cette conversation, ou à rompre peut-être ce silence dont peut nous parler le jugement, ou peut-être que quelque chose du passé ressurgit, il faut l'affronter même si c'est déstabilisant, parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant. On a cette idée quand même que les choses vont se mettre à bouger pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage aura d'une manière ou d'une autre répondu à vos attentes. Je vous remercie donc à nouveau, j'en profite pour vous souhaiter un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours à réaliser ces vidéos c'est chaque mois pour, je sais que je suis suivie et que je réalise ces vidéos pour des personnes qui les regardent. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, où j'organise chaque mois des concours personnalisés, pour permettre de remporter des tirages personnalisés gratuits, donc auxquels vous pouvez participer tout simplement en me suivant sur Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère. En tout cas, on se retrouve à la fin du mois pour les horoscopes du mois de octobre. À bientôt.